Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album Waking Up the Neighbors de Bryan Adams. En cette année 2026, Bryan Adams est, chose plutôt rare, de passage en France pour 3 concerts à Nantes, Lyon et Paris, dans le cadre de la tournée pour son dernier album Roll with the Punches. Cela nous donne l'occasion de revenir sur un de ses albums les plus populaires. Le début des années 90 est une époque très rock qui voit arriver tout un tas de grands albums tels que le double live d'ACDC, le Black Album de Metallica, le premier album de Rage Against the Machine, Use Your Illusion 1 et 2 des Guns N' Roses, Achtung Baby de U2, Nevermind de Nirvana, Gish des Smashing Pumpkins, bref, de quoi avoir le tournis. Et le 24 septembre 1991, Bryan Adams apporte sa pierre à l'édifice en sortant son fameux album Waking Up the Neighbors, qui va marquer une étape charnière dans la carrière du Canadien. L'album est un très gros succès. Il est porté par pas moins de 6 singles, parmi lesquels on trouve évidemment la fameuse ballade Everything I Do It For You, qui est présente, comme chacun le sait, sur la bande originale du film Robin des Bois avec Kevin Costner qui sort cette même année 1991. Le succès du film entraînant le succès de la chanson et inversement. Avec le succès phénoménal de l'album, Adams acquiert une notoriété nouvelle en Europe où le très grand public semble le découvrir alors que le Canadien a déjà une longue carrière de plus de 10 ans derrière lui et qu'il est déjà une rockstar reconnue notamment outre-Atlantique. Par ailleurs, avec le succès de ce single, en Europe, en tout cas en France, on colle à l'époque à Bryan Adams l'étiquette du chanteur à ballade. Mais c'est bien mal connaître encore une fois l'artiste et sa carrière passée, car Adams est avant tout et surtout un rocker pur. Bien consciente de ce décalage entre Bryan Adams et le public européen, et afin de remettre les pendules à l'heure, sa maison de disques va avoir la très bonne idée de sortir en 1993 l'excellente compilation So Far So Good, comme une rétrospective de tous ses plus grands hits de 1981 à 1991. Mais revenons plus en détail au cœur du sujet de cette chronique. Alors, que vaut cet album Waking Up the Neighbors? Il s'agit du 6e album studio de Bryan Adams, et on peut dire qu'il est à la fois un album de continuité et de rupture. Continuité tout simplement parce qu'il y développe son style rock auquel il est farouchement accroché depuis ses débuts, c'est-à-dire un rock faussement simple et d'une efficacité redoutable, fait de riffs inspirés, aux sons bruts, aux couplets et aux refrains accrocheurs, sublimés par la voix rock et puissante d'Adams, indéniablement taillée pour le rock. Continuité encore car il s'entoure des musiciens auxquels il est fidèle et qui lui sont fidèles depuis presque 10 ans. Quand on écoute le Bryan Adams des années 80 et 90, on écoute aussi un groupe solide, soudé et bien rodé à jouer ensemble depuis longtemps, et dont l'alchimie s'entend et fonctionne parfaitement. Il se compose de Mickey Curray à la batterie, Dave Taylor à la basse, Tommy Mendel au clavier et Keith Scott à la guitare. Attardons-nous quelques instants sur Keith Scott, car s'il y a bien un guitariste qui n'est pas à mon avis suffisamment reconnu, c'est bien lui. Il accompagne Bryan Adams depuis son deuxième album et forme avec lui un duo guitaristique parfaitement équilibré. Il assure la guitare rythmique et les riffs qui vient appuyer celle d'Adams, mais surtout il assure la très grande majorité des solos qui viennent sublimer les chansons. Et dans ce domaine, on peut dire qu'il excelle. Il a cette patte particulière qui rend ses solos à la fois agressifs quand il le faut et mélodieux quand il le faut aussi. L'apport de Keith Scott à la musique de Bryan Adams est majeur. Nul doute que sans lui, les chansons et la carrière de Bryan Adams auraient été tout autres. On peut dire que Keith Scott est à Bryan Adams ce que Dominic Miller est à Sting. Et il y a une autre personne qui a joué un rôle central dans la carrière de Bryan Adams et que je souhaite évoquer ici, c'est Jim Vallance. En effet, il faut savoir que tous les albums de Bryan Adams pendant les années 80 ont été coécrits avec Jim Vallance. Ils ont toujours travaillé en binôme pour écrire et composer les chansons. Mais comme je l'ai dit, Waking Up the Neighbors est aussi un album de rupture, car bien que quelques titres aient été écrits avec Jim Vallance pour cet album, Bryan Adams, recherchant une nouvelle direction, décidera finalement de travailler avec le producteur Robert Mutt-Lange pour produire et coécrire le reste de l'album. Et cela s'entend, car comme tout producteur, Robert Mutt-Lange a sa patte sonore, son style est reconnaissable. Il aime par exemple que la caisse claire de la batterie soit accordée très très bas, ainsi elle est moins claquante et sonne très grave. Il aime aussi particulièrement y mettre des effets, prenant ainsi le parti pris de s'éloigner du son purement acoustique de l'instrument. Il aime aussi beaucoup utiliser les chœurs. Globalement, sous la production de Robert Mutt-Lange, Waking Up the Neighbors a une sonorité moins brute que celle des autres albums de Bryan Adams. Il est l'album le plus dense de sa carrière, avec pas moins de 15 titres, pour une durée totale de presque 1h15. Mais faire un album aussi long est toujours une prise de risque, le défi étant d'éviter de faire du remplissage avec des titres dispensables ou moins inspirés. Mais ici, la qualité des compositions, de la production, du jeu des musiciens et l'énergie déployée par Adams et son groupe sont telles que les 15 titres s'enchaînent avec grand plaisir sans problème. En termes de vente, c'est évidemment un énorme succès, car en plus de sa qualité intrinsèque, l'album aura aussi bénéficié du succès du film Robin des Bois.
Quand on dit qu'après avoir atteint un sommet, on ne peut qu'en redescendre, cela n'empêche pas, preuve en est, d'atteindre un deuxième sommet. Car alors que son fameux Reckless, sorti en 1984, avait culminé à pas moins de 12 millions d'exemplaires, Waking Up the Neighbors, sorti 7 ans plus tard, s'écoulera quant à lui à plus de 11 millions d'exemplaires, ce qui en fait le deuxième album le plus vendu de sa carrière à ce jour. Quand on l'écoute encore 35 ans plus tard, on se dit que le succès est amplement mérité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!